médecin, chercheur en naturothérapie, président de APPS ONG et directeur du laboratoire Génération Bien-être GBE, où nous transformons les aliments en médicaments, les fruits en boissons thérapeutiques, nous transformons les céréales en farine thérapeutique et nous transformons les plantes en médicaments traditionnels améliorés qui rivalisent les médicaments venant de l'autre côté, pour ne pas dire qui dit non à ces médicaments qui nous intoxiquent. Je suis le révolutionnaire verte. Le Fonds international de Dakar s'anime bien. Hier, j'étais ici et j'ai vu que je ne peux pas être à Dakar sans participer à cette foire internationale. La seule chose qui peut développer un pays et qui développe d'ailleurs un pays, c'est l'invention, c'est l'innovation et c'est la valeur ajoutée dans l'innovation. Je donne un exemple. Moi, j'ai pris le baobab qui est plus au Sénégal que d'autres pays de l'Afrique. Je l'ai transformé en zéké de Zozopia. Les fruits de baobab et les fibres de baobab qui sont transformés ainsi est appelé zéké de Zozopia, est devenu l'intendant du couple. Tous ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle, c'est les vrais savants de l'Afrique. C'est les vrais chercheurs de l'Afrique. Le chercheur, ce n'est pas celui qui est allé à l'université et est allé faire des recherches sur Quinqueliba. Et c'est très bien que les feuilles de Quinqueliba et les graines de Quinqueliba soignent de l'hépatite B. Et a fait sa soutenance. Et en faisant sa soutenance, il a eu la mention très bien. Mention très bien ou très très honorable. Et il est aujourd'hui professeur d'université. Et il met de l'hépatite lui-même. Ses enfants mettent de l'hépatite lui-même. Ce n'est pas lui le chercheur. Le tradipraticien qui, lui, en n'ayant même pas mis ses pieds à l'école, s'est transformé les graines de Quinqueliba et les feuilles de Quinqueliba pour faire un médicament pour soigner les hépatites. C'est lui qui a mis en évidence la soutenance du professeur d'université. Donc c'est lui qu'on a besoin en Afrique. Donc ce qui veut dire que le vrai chercheur, c'est celui-là qui met en évidence les recherches. Le Canada était le premier pays où l'hypertension artérielle sévit. Une béninoise vivant au Canada a voulu maintenant expérimenter la vente de ce produit au Canada. Et la dame vend par mois plus de 50 000 flacons de ce produit. La dame vend plus de 50 000 flacons. Donc, 50 000 flacons, 5 000 francs, et calculé. Elle est devenue multimillionnaire par rapport à ces 30 000 qu'elle a payé pour suivre la formation. Toutes les plantes africaines qui sont des plantes médicinales sont des plantes qui sont appréciées d'abord et qui aujourd'hui on ne peut plus appeler la médecine africaine la médecine traditionnelle parce que toutes les plantes ont reçu des études dans des universités compétentes de l'Afrique. La médecine conventionnelle doit enterrer sa hache de guerre et savoir que s'il ne coopère pas avec la médecine dite africaine, je leur donne 20 ans, ils ne vont pas exister, ils vont faire toutes les guerres du monde, mais l'inefficacité de leur découvertes par rapport à l'efficacité des plantes naturelles feront que la population va les cesser parce que les résultats ont démontré que l'OMS, même dans son rapport de l'année passée, 80,75% des Africains courent vers la phytothérapie. 80%, plus de 80% des Africains courent vers la phytothérapie. Et que si la médecine conventionnelle ne laisse pas, avec les 20% qu'on leur donne, ne laisse pas, c'est nous, là. Dans 10 ans, ils vont disparaître.